Salut à tous et content de vous retrouver aujourd'hui sur Mastering AI. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la Stack Data. Aujourd'hui, les données sont au cœur de plusieurs décisions stratégiques. En effet, de l'analyse à la prédiction, en passant par la mise en production de modèles intelligents, plusieurs métiers interviennent dans le processus afin de transformer la donnée brute en valeur concrète. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 grands rôles qui composent la Stack Data et IA, suivant leur ordre d'intervention dans un projet réel, depuis la collecte de données jusqu'au déploiement des modèles d'intelligence artificielle. De ce fait, si tu souhaites comprendre qui fait quoi, avec quelles compétences technologiques et où tu peux te situer dans cet écosystème, tu es au bon endroit. Alors comme d'habitude, n'hésite pas à la fin de la vidéo de la liker, de la partager et de t'abonner pour plus de contenu sur l'IA. Sans plus tarder, parlons de la Stack Data. Vous avez probablement eu à entendre parler de Data Engineer, Data Scientist ou Data Analyst sans forcément savoir ce qu'il signifie. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer tout au long de cette vidéo. Déjà, dans un projet de data, il faudra savoir où est-ce qu'il faut aller chercher les données et comment les regrouper. C'est là tout le rôle d'un data engineer que je qualifierais de bâtisseur de la donnée, car c'est lui qui construit en quelque sorte les fondations du projet. En effet, le data engineer s'occupe d'extraire les données à partir de différentes sources, parmi lesquelles des bases de données, des API, des fichiers ou d'autres, de les nettoyer, de les transformer, puis de les stocker dans des environnements optimisés, comme des data lakes ou même des data warehouse. Donc en gros, il s'assure que la donnée est non seulement fiable, accessible et disponible en temps voulu. La stack technologique que doit maîtriser un data engineer comprend des langages tels que Python, SQL ou Scala, des outils d'orchestration comme Airflow ou DBT, des outils de traitement massif comme Spark ou Kafka et des outils pour gérer le cloud et le stockage tels que AWS, GCP, Azure, BigQuery ou même Snowflake. Par exemple, le rôle d'un data engineer dans une entreprise commerciale serait par exemple de mettre en place un pipeline pour extraire les données de vente chaque nuit, de les nettoyer, les transformer et les charger automatiquement dans une base de données prête à l'analyse. Une fois les données bien entreposées, il faudrait pouvoir les comprendre. Et c'est là tout le rôle d'un data analyst, que je qualifierais de révélateur d'insights. En effet, le data analyst va transformer les données brutes en analyses compréhensibles par les équipes métiers. Grâce à des visualisations et des rapports, il aide dans la prise de décisions stratégiques et opérationnelles. Il est généralement dans une entreprise en contact direct avec les équipes de marketing, de produits ou même de finances. Le domaine de compétences d'un data analyst inclut généralement la maîtrise des outils de BI comme Power BI, Tableau ou même Looker. Il doit aussi avoir une très bonne maîtrise de Microsoft Excel et s'y connaître un peu également en langage tels que SQL ou Python, plus spécifiquement des librairies d'analyse de données comme Matplotlib ou Panda. Et il doit également avoir de bonnes connaissances métiers et de storytelling pour pouvoir vulgariser les résultats de ses analyses et les rendre compréhensibles par les équipes métiers. Il va par exemple créer un dashboard pour visualiser l'évolution des churn des clients pour aider l'équipe marketing à identifier et à comprendre les moments clés où les clients décrochent. Analyser et comprendre des données pourrait ne pas suffire parfois, car on pourrait avoir besoin d'anticiper leur comportement futur. Et c'est là qu'intervient un data scientist ou encore le cerveau de la prédiction. En effet, le data scientist analyse les données en profondeur et développe des modèles prédictifs grâce au machine learning. En gros, il utilise des techniques de statistiques avancées afin de pouvoir répondre à des problématiques comme quel est le risque qu'un client parte ou quel produit recommander à un client. C'est lui qui saura parfaitement faire le lien entre la tendance que présente un jeu de données et le modèle mathématique ou statistique qui peut être utilisé pour pouvoir réaliser des prédictions sur ces données. Ainsi, en termes de technologie, le data scientist doit pouvoir être très calé en statistiques avancées et en modélisation. Il doit également pouvoir se servir des outils de visualisation tels que Matplotlib ou Seaborn et même maîtriser également un langage de programmation comme Python, surtout les librairies qui permettent de mettre en place des modèles prédictifs tels que Scikit-learn, Dart, XGBoost et j'en passe. Et par-dessus tout, il doit également bien s'y connaître dans des notions de MLOps avec MLflow ou DVC. Donc typiquement, un data scientist est celui qui saura concevoir un modèle pour pouvoir prédire les ventes du mois prochain en fonction des tendances passées et des événements saisonniers. Alors, c'est bien de pouvoir connaître et développer le modèle qui pourrait être adapté à une situation bien précise, mais il faudrait pouvoir le tester, le déployer, le maintenir et même le rendre scalable sur la durée. C'est ce qui constitue principalement le rôle d'un machine learning engineer que je qualifierais de producteur de modèles. Son principal rôle est de prendre le modèle développé par le data scientist et de pouvoir le rendre utilisable en production. Donc, après les avoir mis en service et déployés, il s'assure qu'ils tournent H24, qu'ils se mettent à jour automatiquement
rapidement en se réentraînant par exemple sur de nouvelles données, qu'ils scalent bien et surtout que leurs performances sont bien monitorées. Le Machine Learning Engineer allie en quelque sorte Data Science et génie logiciel. Ceci implique qu'il doit s'y connaître non seulement dans des langages de programmation tels que Python, mais également dans les frameworks basés sur ces langages qui permettent de mettre en place des API REST comme FastAPI, Flask ou même Django. Il doit également s'y connaître dans tout ce qui est containerisation à travers des outils comme Docker, Kubernetes, connaître également des processus de déploiement comme le CI/CD et même des outils de versionning comme Git et GitHub. Il doit également maîtriser des frameworks qui permettent de développer et de maintenir des modèles de machine learning tels que TensorFlow ou PyTorch et s'y connaître également en cloud et en MLOps. Donc de façon concrète, c'est le Machine Learning Engineer qui va pouvoir déployer un modèle de recommandation de produits exposé à travers une API REST et qui sera par exemple utilisé par un site de e-commerce. Pour finir, lorsque le projet demande à gérer des données beaucoup plus complexes que de simples chiffres, comme par exemple des images, des sons, des audios, des vidéos, les compétences d'un AI Engineer ou Deep Learning Engineer peuvent être très nécessaires. Il est en quelque sorte le spécialiste des modèles complexes. C'est lui l'expert des systèmes intelligents qui impliquent le traitement automatique du langage naturel, la vision par ordinateur ou même la reconnaissance vocale et bien d'autres applications du Deep Learning. C'est lui qui conçoit des architectures de Deep Learning très complexes et très avancées et qui manipule également des volumes de données très importants. Ainsi, son domaine de compétences technologiques implique déjà la maîtrise des notions de Deep Learning que nous venons tout juste de citer, la maîtrise des technologies et des frameworks qui permettent de les mettre en place tels que TensorFlow, PyTorch ou Keras. Il doit également connaître les architectures complexes des réseaux de neurones tels que les Transformers, les LSTM et bien d'autres. Connaître également les outils pour la vision par ordinateur tels que les CNNs, OpenCV ou YOLO. Et il doit également s'y connaître un peu en optimisation de GPU à travers des outils comme CUDA ou TensorRT. C'est lui qui dans un projet saura développer un modèle qui permettra de transcrire automatiquement les conversations téléphoniques des clients en texte et de pouvoir analyser les intentions de ces derniers. Donc, comme vous pouvez le voir, un projet de la stack Data et IA n'est pas le travail que d'un seul profil, mais c'est une véritable chaîne de compétences. Du Data Engineer qui prépare le terrain jusqu'au Data Scientist qui modélise en passant par les experts qui mettent en production les modèles, chaque métier joue un rôle très essentiel. Alors, que tu sois déjà dans la data ou que tu envisages d'y entrer, il y a forcément un endroit dans cette stack où tes forces peuvent faire toute la différence. Alors n'hésite vraiment pas à te former, à expérimenter et surtout à rester curieux. Et pour cela, je t'invite naturellement à t'abonner à cette chaîne pour apprendre davantage sur la data et l'IA en général. Et surtout à liker cette vidéo et à la partager si elle t'a aidé à y voir plus clair. Car cela aidera également les autres à apprendre sur la stack data et surtout ça nous soutient énormément. Merci et à très bientôt sur Mastering AI.